Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une guidance pour le mois de décembre et ce sera le signe de la Vierge. Voilà, les autres signes vont arriver, ne vous inquiétez pas, j'ai un petit problème au niveau de connexion parce que bien sûr, je n'ai plus, je n'ai plus de réseau. Pourtant, je suis à côté de la capitale, hein, j'ai envie de vous dire. Eh ben non. Il n'y a plus de réseau, je n'en ai plus. Donc, n'ayant pas Internet, je n'ai qu'une clé 4G. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué pour faire tourner les... Non, pas les serviettes. Hein. Tourner les montages vidéo. Bon, allez, on y va tout de suite. On va faire un nouveau style de tirage. Vous allez voir un petit peu. On va commencer par 3 paquets. Sur ces 3 paquets, il y aura bien sûr le premier qui sera sentimental, professionnel, et enfin l'aspect financier. Hein, et puis on verra si on a besoin d'autres cartes pour voir si il y a quoi que ce soit. Ensuite, nous ferons Monsieur Béline pour voir hein, s'il a d'autres messages à nous donner. Et puis l'arbre de vie et une carte des archanges. Voilà. Ben, je vous ai tout dit. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à... On y va et écouter ce qu'on va à nous dire. Les sentiments. Là, on va regarder le professionnel à l'endroit, s'il vous plaît. Et là, l'aspect financier pour nos amis du signe de la Vierge. Ce tarot-là, si vous ne le connaissez pas, c'est le tarot des anges gardiens. Aïe, oh là là. Oh, mais non. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Voilà, voilà. Voilà. Maintenant, je prends le météore. Je vais lui demander aussi qu'il nous mette une carte sur le sentiment. S'il vous plaît, est-ce que vous avez envie de parler ou pas? Vous ne me voyez pas parce que j'ai essayé de cadrer les cartes au plus près pour que vous voyez mieux. Donc, vous ne me voyez pas forcément, je suis juste en dessous. Mais je suis là et je cherche pour vous. Voilà. On y va. Vous me laissez en commentaire pour savoir si sentiment, professionnel et financier. Si vous aimez ce genre de tirage ou pas. D'accord? On voit maintenant avec l'oracle des miroirs. On va essayer aussi de raccourcir un petit peu les vidéos qui sont longues. Ou alors oui, qui sont longues parce que je détaillais énormément le tarot. Peut-être il y en a qui n'ont pas besoin de ce détail du tarot aussi importante. Donc on va voir comment on fait. Si on continue comme ça, moi j'aime bien aussi, ça change. Hein. Pour moi, ça change. C'est ça qui est bien. Pour vous, je sais pas. Mais moi, ça change. Les sentiments, non, c'était là. Le professionnel, et puis là, l'aspect financier. Voilà. Bien entendu, on rajoutera des cartes si je trouve que ça ne parle pas assez. Hein, d'accord? Donc là, on va regarder tout de suite ce que l'on nous donne. Oh là, pour le sentiment. Oh là, il va y avoir du changement, mes amis, là. Allez, les vierges, il y a du changement dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Hein. Si ce n'est pas sentimental, c'est les émotions que vous pouvez recevoir par rapport à d'autres personnes, des amis, proches, la famille. Et là, on voit qu'il y a un besoin d'ancrage. Pour mes amis célibataires, le changement, eh bien, vous savez ce que c'est celui qui va arriver. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, on a l'impression que vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin de retrouver vraiment quelque chose de stable, un endroit précis ou peut-être la personne que vous allez rencontrer là pendant le mois de décembre, parce que vraiment, ça nous parle très fort. Hein. Le changement à venir, ben, le changement pour les couples, on a besoin certainement, puisqu'on a un besoin d'ancrage, de se retrouver, de se Hein, de se retrouver à deux, pouvoir comprendre ce que veut l'autre, ce qu'il désire. C'est important quand même, hein, ça. Hein. Donc, beaucoup de communication,
pour que les changements s'opèrent. Hein. La communication dans un couple, c'est très important. Et puis, bah, pour certains, hein, je suis désolée, mais si vous êtes en couple et que ça n'allait pas très très bien, eh bien, il y aura un changement pour que vous vous retrouviez bien ancré au sol, c'est-à-dire que vous repreniez votre vie en main. Donc, il y aura forcément changement, peut-être séparation. On verra par la suite. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle du 9 de l'action. Alors, cette carte-là, elle va nous dire que vous avez travaillé très dur hein, pour avoir ce que vous vouliez dans votre vie et puis être entouré des personnes que vous aimez le plus. Réussir votre vie, ça a été votre challenge premier et avoir une famille et un chez-soi. Donc, on a l'impression là que vous avez... vous êtes devant quelque chose qui émotionnellement vous dit ben voilà, j'ai fait tout ça, j'ai réussi tout ça, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie maintenant, si c'est le cas, de m'établir, de vivre avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ce on retrouvait avec le besoin d'ancrage. Et pour les autres, c'est effectivement la continuité de ce que je vous avais dit. Ne soyez pas inquiets du tout. Hein. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, hein, pour tout ce à quoi vous tenez, hein, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin aussi que vous les protégiez. C'est important. Alors, on voit que vous avez travaillé dur pour arriver à ce que vous êtes, c'est-à-dire avoir fondé votre famille, ou alors d'aller commencer à la fonder. Vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Ce changement, il arrive, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on nous le dit avec ce 9 de l'action qui est vraiment quelque chose... on voit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ça arrive, le changement, il est là pour vous faire du bien. On parle vraiment hein, des personnes que vous aimez. Et puis... d'avoir cette famille hein, tant désirée pour ceux qui n'en ont pas encore. Ceux qui l'ont, ben, ne vous inquiétez pas non plus. Là, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Ben, on nous dit aussi par cette dernière, j'ai envie de dire, phrase que je vous ai prononcée. En retour, c'est vrai que vos anges gardiens ou vos guides, je ne sais pas comment vous les appelez, les entités qui sont autour de vous, qui vous protègent, qui vous ont aidé, vous demande en retour de peut-être de donner peut-être aux animaux, à la nature, hein, allez vous balader, essayez de faire quelque chose, un acte qui serait purement, voilà, quelque chose hein, que vous auriez envie de faire, je sais pas, ramasser des champignons, je sais pas, enfin, en tout cas, vous voyez, c'est comme un retour aussi cet échange un retour comme à la terre, comme quelque chose que vous aimeriez voir passionnément arriver. C'est vrai que vous avez besoin peut-être aussi après ce long chemin que vous avez fait pour arriver où vous en êtes, il faut que vous ayez un échange, on vous a donnez-vous en retour, je ne sais pas, aux petits oiseaux que vous voyez qui ont froid, peut-être un bol d'eau. Vous allez être amené à ça. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. De toute façon, le changement, il arrive. C'est pas mal, ça, quand même. Hein, pour votre mois de décembre, c'est pas mal. Allez, on regarde côté professionnel. Qu'est-ce qu'on voit? Oh là! Bon, vous êtes là, c'est vous, hein, le miroir magique, là. Hein. On dit que c'est le consultant ou la consultante. Et puis, ben, on voit un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau travail, professionnel, carrière. J'ai l'impression comme si, ou alors vous ne vous épanouissiez plus autant dans ce que vous faites si vous avez déjà une carrière dans laquelle vous êtes, ou alors quelque chose qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Vous avancez plus comme vous voudriez. Pour certains qui cherchent un travail, il y a une espèce de blocage. Est-ce que c'est vous qui bloquez sur certaines situations, sur certains endroits, sur certaines entreprises? Est-ce qu'il y a quand même un blocage? Moi, j'ai envie de reprendre là le Médéor et lui demander de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ce blocage karmique hein? On parle bien de vous, pas quelqu'un d'autre dans la famille. C'est bien de vous, la personne qui a regardé cette vidéo.
Ce n'est pas pour votre frère, votre soeur ou votre compagne ou votre... voilà, hein. Non, hein, c'est bien de vous que nous parlons puisque vous vous êtes représenté ici comme le miroir magique. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Quel est ce blocage karmique, s'il vous plaît, sur la question du professionnel, là, hein, parce que quand même, bon, ok, c'est bien gentil, un blocage karmique, mais là, qu'est-ce que c'est qui bloque, là, s'il vous plaît? Cette carte va avec le reste. Allez, qu'est-ce que l'on voit? Dites-moi, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît? Allez. Ah, alors, pour ceux qui cherchent du travail, il y a un événement proche qui arrive. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous bloquait parce que vous attendez quelque chose. Alors, peut-être d'une compagnie, peut-être d'une entreprise. En tout cas, vous attendez un événement pour évoluer ou pour débloquer ce blocage karmique, hein, qui est de votre ressort apparemment, mais ouais, vous vous sentez bloqué. Donc, il y a un événement qui est proche, qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est bien ça, hein, dans le travail ou dans l'entreprise, donc on est bien dedans, hein, fond la caisse, là, j'ai envie de dire. Et puis, ben oui, mais vous ne donnez pas les détails. Ah, ça provoque chez vous une immense tristesse. Qu'est-ce que c'est qui vous provoque? C'est une immense tristesse qu'il y a un événement qui va se produire. Ça va produire chez vous, vous le savez à l'avance, une immense tristesse. C'est pour ça que ça bloque au niveau professionnel. Je ne sais pas, quand même. Ah, il y a des rancunes là. Hein. Il y a des rancunes envers quelqu'un. Vous en voulez à quelqu'un pour quelque chose. Est-ce que c'est en rapport avec un événement proche, ce qui vous bloque? Parce que vous le savez que cet événement approche et que ça vous bloque depuis un certain temps. Je dirais pas non, je dirais même que oui. Et vous avez toujours cette rancune en vous, hein, cette chose qui s'est passée, puisqu'une rancune, hein, c'est ce qui s'est passé. Et on voit qu'effectivement, hein, ça provoque en vous une profonde tristesse et du coup, bah, vous avez l'impression que vous ne bougez pas dans votre situation professionnelle. Est-ce qu'on peut me dire une autre carte là sur le miroir magique, sur le consultant ou la consultante? Ben oui, ça provoque un ralentissement. Vous êtes même vu dans votre vie professionnelle à ralentir le mouvement. On a l'impression qu'effectivement, c'est de votre propre chef qu'il y a quelque chose qui vous fait ralentir. Hein. Donc, c'est certainement la rancune, cette tristesse que vous avez vis-à-vis d'un événement qui va pas tarder à arriver là. Et vous avez du mal à vous détacher de ça. Hein. Alors, du coup, ça a une incidence sur votre vie professionnelle. Hein. Ouais, là, c'est comme ça que je le verrais. Ensuite, là, avec le 8 de l'émotion, ouais, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Et oui, hein, on est vraiment dedans, là. Hein. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est bien ça. Moi, j'ai une impression que là, vous êtes comme si vous étiez bloqué sur quelque chose qui s'est passé. Du coup, ça vous rend triste. Donc, du coup, ça vous met de la rancune, hein, forcément. Et vous ne savez pas comment faire. Moi, j'ai envie de vous dire, là, on vous dit avec le 8 de l'émotion, essayez de changer. Si cette carrière ne vous convient plus, hein, puisque là, on a vraiment la carte du travail de l'entreprise, si ça ne vous convient plus, il faut changer. Changer, mais réfléchir avant, bien sûr, hein, parce que là, vous êtes en train de vous bloquer. Vous bloquez et du coup, vous vous ralentissez. Hein, donc, il n'y a plus cet effet de « j'ai envie de, je vais faire ça ou je vais faire… » Alors, il faut arrêter. Déjà, la rancune, ça bloque, hein, ça c'est clair. La tristesse n'arrange pas. J'ai envie de vous dire que pour débloquer la situation, comme cette très belle phrase, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver, hein, et puis surtout, vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose. Hein. Moi, je vous le dis, mais vous le savez au fond de vous que c'est vous. Il y a peut-être
un ras-le-bol de ce que vous faites actuellement ou ce que vous faisiez, et puis vous avez envie de changer, vous n'osez peut-être pas, vous attendez cet événement, quelque chose, hein, et alors on le dit là, moi je vous le dis depuis tout à l'heure, mais là sur la carte, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Si c'est vraiment le cas, les choses importantes, elles ne vont pas arriver et toquer à la porte. Il faut vraiment aller au-devant et puis prendre les devants et vous dire qu'est-ce que j'aimerais maintenant, peut-être pour avancer, pour me débloquer ma situation, de quoi j'aurais envie et puis de passer à autre chose, hein, si c'est le cas. Voilà, ça c'était pour le professionnel. Laissez-moi des commentaires, hein, si ce n'est pas du tout ça ou si c'est ça. Enfin, laissez-moi des commentaires. Allez, là, qu'est-ce qu'on voit? Sur la vie financière, bizarrement, vous allez avoir des retombées positives par rapport à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance. Vous voyez, là, c'est pas forcément un bébé qui arrive, mais quelque chose qui va éclore. Est-ce que c'est effectivement quelque chose qu'on vous demande, la chose à laquelle on vous demande de réfléchir, là, depuis tout à l'heure? Peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie qui va provoquer effectivement que des retombées positives par la suite, et ça va être bien pour vous. Parce que puisqu'on voit l'aspect financier matériel, on voit que, en tout cas, ça aura de belles retombées. Hein. On le voit. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver, mais il faut débloquer la situation avant. Hein, et c'est quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet, peut-être quelque chose vraiment que vous avez envie de faire et qui est tout au fond de vous, mais qui est caché pour l'instant. Donc, vous allez découvrir ce que vous avez envie de faire. Allez, là, c'est une très belle arcane majeure, la numéro 12. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Eh oui, vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous êtes accordée vous sera reconsidérée vers vos objectifs et temporaires. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. On va vraiment, effectivement, on continue vraiment dans ce que nous voyons depuis tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez d'une autre façon, aller de l'avant, essayer d'envisager d'autres possibilités pour pouvoir avancer. Et puis, on vous le dit, ne soyez pas inquiets, hein, c'est juste temporaire. Vous faites peut-être une pause qui implique un blocage, mais c'est juste une pause. Hein. Et puis, on vous le dit aussi, accordez-vous un peu plus de temps pour reconsidérer vos objectifs. D'accord? Donc là, c'est simplement une pause pour aller beaucoup mieux vers quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que vous allez créer, ou une nouvelle entreprise, ou un nouveau travail vers lequel vous allez vous rediriger. Donc, rien d'inquiétant à ce niveau. Donc, j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas mal. Tout bene. Comme dit Dom. Allez, on regarde maintenant avec notre Monsieur Béline, ou Madame Béline, on ne sait pas aujourd'hui qui a envie de nous parler. Ouais, ça serait... Je pense que c'est encore Monsieur Béline. Madame Béline doit être partie faire des courses. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits messages pour nos amis vierges pour ce mois de décembre 2022 ? S'il vous plaît. Sachez que je vais faire les tirages pour vous faire plaisir, comme un petit cadeau, pour chaque semaine et pour chaque signe. Donc voilà, vous aurez chaque semaine... vos prévisions pour chaque signe. Allez, on y va là, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, on va retourner vers quelque chose qui va être des petits plaisirs qu'on avait peut-être oubliés parce qu'on voit qu'on a travaillé dur. Là, vous avez envie de vous tourner pour vous faire plaisir. Hein. Et puis là, on voit que... vous allez vers quelque chose qui va être bien mieux, et parce qu'on voit la carte des honneurs, c'est-à-dire que on voit que vous allez aller vers quelque chose de plus onirique. Oh, ah excusez-moi, je crache sur le... onirifique. Oh, mais bon, les honneurs, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vers quelque chose qui va être mieux. Puisque nous voyons les honneurs, c'est quelque chose de bien, quelque chose de mieux en tout cas.
Alors, vous êtes peut-être en temps de pause, hein, parce que là, on se dit, vous avez envie de vous faire des petits plaisirs, après avoir travaillé un peu plus dur. Vous allez vers quelque chose, effectivement, de bien mieux, qui sera mieux que la situation que vous aviez avant de faire une petite pause. Et puis, on nous parle aussi d'amour, d'union. On voit que vous allez aussi sentimentalement. J'ai l'impression qu'on va vous voir différemment. On va, alors pour les couples, eh bien, ça va être, vous qui me regardez, vous allez vers quelque chose de différent en amour, c'est-à-dire que vous allez certainement proposer un autre style de vie à votre compagne ou à votre compagnon, ce qui fait que ben, les liens vont se resserrer encore plus et vous allez grandir dans son estime. Et sinon, pour les célibataires, on voit que lors de quelques sorties, hein, j'ai envie de vous dire peut-être restaurant, peut-être même cinéma, enfin je ne sais pas, quels sont vos petits plaisirs, eh bien on voit que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, et ça sera une très belle union qui va vous faire grandir. Allez, on va demander encore un petit peu là, s'il vous plaît. On voit aussi peut-être une maison à la campagne, ou alors vous avez envie de vous faire plaisir et d'aller vous peut-être un petit peu en vacances. On voit en tout cas la campagne peut-être, hein, quelque chose qui va vous faire un sentiment de repos. Vous allez prendre peut-être quelques vacances. Ah, mais vous avez peur aussi de manquer. Vous avez peur de tomber dans l'infortune, de manquer d'argent. Vous êtes quelqu'un, même quand vous voulez réfléchir intensément, vous avez toujours peur de ça. Et là, on voit l'art de la table. Je pense que vous avez des craintes quant à vous faire plaisir, quant à vous faire tout ça. Vous avez toujours eu des craintes de tomber dans l'infortune. Et là, on se dit que vous avez quand même pas mal besoin de repos pour pouvoir repartir sur un bon, sur quelque chose de bien. Et là, on voit l'art de la table, comme si vous alliez être invité, ou alors si vous travaillez dans un restaurant, on voit que vous avez peur aussi d'arrêter, parce que vous vous dites, bon, même si je fais une pause, ça va pas être terrible, même si c'est pour des vacances. J'ai envie de vous dire, il faut toujours prendre des vacances quand on se sent fatigué. Ça ne sert à rien de continuer à faire alors qu'on est très épuisé. Et puis là, peut-être que c'est aussi une invitation par rapport à quelqu'un pour que vous aimez énormément, ou que vous allez commencer à aimer, que ce soit sentimental ou amical. En tout cas, on voit que vous allez inviter quelqu'un au restaurant, peut-être pour discuter un petit peu de tout ça, et puis vous expliquer peut-être à un ami ou une amie que vous êtes pas très bien en ce moment, que vous avez peur de manquer d'argent, vous êtes dans un état un petit peu, un peu catastrophique, hein, votre tête. Mais bon, tout ça va s'arranger après beaucoup de réflexion. Je pense que tout ça va s'arranger. Vous êtes très fatigué, hein, il faut vraiment vous arrêter et puis prendre un moment de repos. Voilà, ça c'était pour notre monsieur Béline. Je vais regarder l'arbre de vie. Des fois, il nous raconte des jolies histoires. Alors, qu'est-ce que va nous proposer l'arbre de vie, là, pour vous, les vierges? Allez, mes amis vierges, s'il vous plaît. Hein? Hop là. Monsieur l'arbre de vie, bonjour. Allez, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, racontez-nous une histoire que les personnes qui regardent la vidéo attendent. Oh là, on n'était pas bien là, hein, on était dépressif, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose qui vous a un peu tourniboulé la tête, hein, puisqu'il y a la tornade quand même, hein, cette carte 69 là qui vous a... il y a quelque chose qui vous a pas rendu très bien. Hein. On parle de métier. Alors, ça peut être dans un métier artistique, mais j'ai envie de dire, la première chose qui me vient, c'est par rapport à votre travail. Là, vous êtes dans un état un peu dépressif par rapport à un travail que vous faites. Il est peut-être artistique, mais en tout cas, ouais, là, ah, mais vous vous donnez un peu de répit, un peu de temps. Là, on a cette très belle carte de l'horloge qui nous dit peut-être. Calmez-vous, ne tombez pas non plus dans l'excès d'être très mal. Je sais que c'est pas facile, mais prenez du temps. On voit que vous allez prendre du temps. Et puis là, on voit quoi? Une jeune femme, non, une femme blonde, hein, une femme blonde qui va rentrer dans la course avec vous. Est-ce que c'est votre femme, épouse, conjointe? Est-ce que c'est vous, madame, qui regardez? Ça vous concerne si c'est vous. Si ce n'est pas vous,
et que si vous êtes un monsieur, c'est quelqu'un qui va jouer un jeu important dans votre vie pendant ce temps de pause. Hein. Vous allez certainement peut-être rencontrer. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, bah écoutez, moi je vois que ce moment dépressif, où vous êtes dans la dévastation, hein, peut-être est-ce un grand mot, mais on voit quelque chose qui va arriver très très vite, hein, qui va arriver très vite pour chasser ça. Allez, par rapport au travail, ben, vous aurez un nouveau projet. Regardez si c'est beau. Vous allez avoir un nouveau projet, ça va arriver très vite. Ça va vous sortir de cette torpeur. Et ensuite, par rapport à cette dame, ben, vous n'aurez que de la joie. Hein, de la joie et de la gaieté avec cette dame. Et si c'est vous, madame, qui êtes une jeune femme, pas une jeune femme, une dame blonde ou aux cheveux assez clairs, eh bien, on nous dit là que vous allez exprimer votre joie, votre gaieté, parce que vous allez pouvoir avoir, grâce à cette pause, ce temps un petit peu arrêté, eh bien, un projet. Qu'est-ce que ce serait, ce projet, s'il vous plaît, si on veut être un peu gourmand? Ben, c'est un changement, hein. Carrément, carrément un changement, une fin. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous allez faire ce nouveau projet parce que vous arrêtez totalement quelque chose que vous faisiez avant. Voilà. Donc, ça doit vous donner pas mal d'indices. Eh bien, voilà, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, laissez un pouce, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. Je plaisante, bien sûr. Allez, je vous laisse parce que j'ai beaucoup de travail pour vous encore. Allez, à très, très, très bientôt. Au revoir.